Donc là, oui, il y a notre collègue Madame Rajdi qui va vous présenter un projet APS qui s'appelle SAS. Donc, elle est référente décrochage scolaire, mais elle est aussi CPE du collège Debussy à Aulnay-sous-Bois. Je suis arrivée au collège Arfib, moi je me présente, c'est Eman Raji, CPE au collège Arfib de Aulnay-sous-Bois. Je suis arrivée dans le collège il y a 4 ans et donc on a eu, par l'intermédiaire de mon chef d'établissement, eu l'IMP, RDS, donc référent décrochage scolaire. Je savais que ça existait, je ne savais pas ce que ça impliquait vraiment derrière, donc on a assisté aux différentes réunions du réseau focal, et c'est de là qu'on a connu les projets APS. On ne savait pas qu'on pouvait monter des projets APS. Et donc, grâce à Madame Lenoble à l'époque aussi, Madame Boissan et Madame Kahn, on a pu monter le projet SAS au collège Gérard Philippe. Donc, qu'est-ce que le projet SAS? Le projet SAS, en fait, on est parti d'un constat dans notre établissement, c'est que on a eu en 2021, fin d'année 2021, donc je viens d'arriver, une vingtaine d'élèves qui n'avaient pas eu d'orientation. Donc, on a trouvé que c'était beaucoup. Il fallait absolument remédier à ça. Le souci, c'est que quels moyens avons-nous pour remédier à tout ça? Donc, on avait déjà un GPDS qui était piloté à l'interne de l'établissement avec une politique sociale. Et en fait, la seule chose qu'on propose aux élèves, c'est des dispositifs à l'extérieur de l'établissement. Nous, on cherchait quelque chose à l'intérieur. D'où l'intérêt du projet SAS, qui se passe dans nos locaux et qui est piloté par des personnels de l'éducation et qui connaissent les élèves et alimenté, en tout cas mis en œuvre par les professeurs du collège. Donc comment on a mis ça en place? Donc la deuxième année, 2022, on a demandé à Madame Kahn, qui est la référente, et Madame Boissan, référente de la mission locale de lutte contre le décrochage. Coordinatrice LDS, d'intervenir dans notre collège. Donc on a eu une intervention et honnêtement, les professeurs étaient plutôt à l'écoute. Donc on a fait un sondage Pronote. La plupart étaient disponibles et voulaient assister à cette intervention. Donc Madame Kahn, précisément, ont présenté le projet APS et ce qu'on pouvait mettre en place dans notre établissement via le projet SAS. Donc, elles nous ont aidé à mettre en œuvre le projet SAS au sein du collège. Et en fait, ça a donné du poids au projet. Que quand on est CPE venant d'arriver et on ne connaît pas encore l'ensemble des personnels, le fait d'avoir un support et aussi avoir la direction qui était présente pour donner du poids, ça a servi pour avoir des membres volontaires. Donc, comment on a fait la présentation du projet SAS? Les professeurs étaient plutôt contents qu'on propose enfin quelque chose pour les élèves décrocheurs dans le collège. On a fait un sondage, on a eu 10 à peu près qui étaient volontaires. Donc on leur a bien dit effectivement que c'était rémunéré. Là, je vais présenter le projet, concrètement ce que c'est. Le projet, l'idée, c'était de cibler des élèves qu'on avait repérés dans le cadre du GPDS et dans le cadre de la cellule de veille aussi, qui ont été signalés du coup sur PEL, donc le parcours en ligne, qui ont parfois aussi été convoqués à la commission locale d'absentéisme. Donc ces élèves-là, voilà, on avait un vivier d'élèves décrocheurs passifs ou actifs. Les professeurs ont reçu aussi une fiche de repérage en début d'année pour nous faire remonter les élèves pour lesquels ils s'inquiétaient. D'emblée, on les voit. On les connaît déjà quand c'est la 4e année au sein du collège, on les connaît. Donc tous ces élèves-là, on a évoqué leur cas en GPDS et on s'est dit, pour eux, il faudrait leur proposer le projet SAS. Le projet SAS, qu'est-ce que c'est? On va extraire l'élève de la classe pendant un temps. Ça s'appelle, en fait, c'est comme un SAS de décompression. On appelle ça un SAS, c'est un peu un jeu de mots, mais c'est une section d'accueil scolaire. C'est ça le sigle officiel. Donc on va extraire les élèves décrocheurs ou en tout cas en manque de motivation de la classe pour leur proposer un accompagnement sur l'orientation principalement, mais aussi sur la découverte de soi. Donc on a avec l'ensemble des professeurs créé un livret d'accompagnement des élèves. Donc tout ça c'était le livret d'accompagnement, on l'a créé en amont. Parce que là c'est la 4e année de SAS, maintenant c'est rodé, on sait comment ça se passe. La première année c'était vraiment la construction du projet.
Donc, on a mis en place le livret d'accompagnement qui se découpe en 3. Donc, la première partie, c'est la découverte de soi. Donc, on a plusieurs questions, je ne sais pas si je vous l'ai déjà envoyé, plusieurs questions sur soi-même, voilà, la façon dont je me vois, mon autonomie, mes capacités, etc. Donc, c'est peut-être un peu long, mais au moins les élèves peuvent se remettre en question, ils se font une sorte d'auto-évaluation d'eux-mêmes sur ce qu'ils peuvent faire et comment les mettre en lien avec les compétences qu'on leur demande au collège. Donc ça, c'est la première partie, la découverte de soi en profondeur. La deuxième partie, c'est la découverte des formations et des métiers. Donc sur cette partie-là, on va faire découvrir le MICEP aux élèves. Donc il y a un quiz qui existe sur le site de l'UNICEF qui est assez intuitif et c'est assez simple. Parfois, les élèves ont besoin d'être accompagnés dessus, mais le professeur est là pour cela. Et donc l'élève, à l'issue de ce quiz et de cette découverte des formations et des métiers grâce au professeur qui est là pour les accompagner, va ressortir, en fait, vont ressortir des domaines d'activité qui vont les intéresser. Donc en fait, on met en convergence les compétences auxquelles les élèves sont doués, sont voilà, des acquis qu'ils ont. On va le mettre en convergence avec ce qui ressort de la deuxième partie des découvertes des métiers et des formations. Donc, quand on met tout ça en convergence, on essaie de construire un projet d'orientation pour l'élève. Et la troisième partie, c'est du coup la présentation de soi et la préparation au métier et au stage. Donc, l'élève, dans cette troisième partie, il va essayer de faire un récapitulatif de ce qu'il connaît de lui-même, de ce qu'il aimerait faire, de ce qu'il aimerait découvrir. Et tout ça, il va le faire à l'oral. C'est une sorte de clôture de la session SAS. L'élève qui se présente et va faire une sorte d'entretien. Alors, présente-toi, qu'est-ce que tu aimes, tes centres d'intérêt, pourquoi ce métier-là t'intéresse, etc. Donc, normalement, à l'issue de tout ce projet, l'élève sera capable de savoir pourquoi il est intéressé par un projet plus qu'un autre. C'est important pour nous que l'élève se connaisse. Donc ça, c'est le premier projet SAS, et on le fait sur quelques heures. Ça dépend en fonction des besoins des élèves. En fait, avant chaque session, on réunit les professeurs pour leur présenter déjà les profils d'élèves qu'ils vont avoir, ce qu'il faut travailler avec eux. Et à la fin, on fait un bilan. On se réunit pour savoir si ça a été profitable ou pas pour les élèves. Et savoir si on les réintègre ou pas sur une autre session SAS dans la vie. Parce que parfois, les élèves sont demandeurs. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on fait, et le projet SAS est vraiment institutionnalisé dans l'établissement. Les élèves le connaissent, parfois le demandent, et les professeurs, normalement, savent de quoi on parle. Ça, c'était vraiment important pour nous que ce projet soit connu de tous, des parents, de la direction, impulsé par la direction, et des professeurs. Que ce soit, on a une professeure de musique qui intervient, un professeur de français, de maths, voilà, c'est vraiment, ça touche tous les professeurs. Donc c'est dans l'interdisciplinarité. Exactement. Et quand tu dis les parents sont au courant, etc., comment vous avez communiqué sur le SAS? Alors le SAS, nous, chaque année, le principal réunit les parents pour informer sur l'orientation. Et à ce moment-là, on en parle du projet. Et en revanche, quand on met en place le projet pour des élèves individuels, ils sont à peu près 5 ou 6 par session, pardon, on informe la famille parce que la famille fait partie aussi du projet. L'élève, il doit être d'accord, la famille doit être aussi d'accord. Et souvent, ce sont des familles qu'on connaît. Quand ce sont des élèves décrocheurs, on a déjà en amont reçu des familles pour proposer des choses avec eux. Et ça, c'est quelque chose qu'ils aiment. Parce que parfois, les familles nous disent « Mon enfant, en fait, il n'aime pas l'école. » Mais au moins, avec le projet, l'enfant vient dans l'établissement, c'est concret, et il sait qu'on s'intéresse à lui et qu'on construit quelque chose pour son avenir. Donc ça, les parents aiment et les élèves également. Alors moi, ce que je retiens aussi dans ton projet, Eman, c'est que le rôle du chef d'établissement est très important, puisque il a été facilitateur, il a permis aussi d'avoir des concertations avec les équipes. Sans lui, on ne peut pas banaliser les heures pour parler des projets, parce qu'on a eu par exemple avec Madame Kian une intervention sur le tutorat. Donc Madame Kian qui est coordinatrice CVLS sur le district, devait être intervenue. On est obligé de banaliser des heures parce qu'on ne peut pas réunir l'ensemble des professeurs parce qu'on n'a jamais des temps communs. Donc, le chef, il nous a honnêtement bien encouragé là-dedans.
Oui, c'est important, c'est important. On parlait du projet d'établissement. Je Oui, suppose c'est inclus dans le projet. voilà, on en parlait tout au début. Donc, projet d'établissement, c'est important que ça apparaisse. La communication, donc là, c'est lors des réunions avec les parents sur l'orientation, vous intégrez, vous présentez le projet. Et le chef d'établissement, je suppose qu'il est là du début jusqu'à la fin dans le projet. Et puis dans le GPDS, on a aussi la principale adjointe qui est présente. Bien sûr. GPDS, c'est elle Oui, qui la impulse, direction. la direction. Oui. Oui, c'est la direction. Donc c'est important d'avoir ces temps de concertation, etc. C'est extrêmement important qu'on puisse se réunir dans l'établissement, d'avoir des temps banalisés où on peut présenter les projets qui existent dans le collège, parce que parfois on a des professeurs qui viennent, qui sortent. Hein. Voilà, ils font leur job aussi. Hein. Et le fait de les réunir, voilà, ça leur donne d'autres perspectives aussi de leur métier. Hein. On n'est pas seulement professeur d'anglais ou professeur de maths, on est aussi des éducateurs. Et on doit lutter, on doit lutter contre le décrochage, c'est l'affaire de tout le monde. Dans le tutorat, c'est aussi ce qu'on demande. C'est travailler, c'est ça, c'est quand même travailler dans la globalité, c'est accueillir l'élève dans sa globalité, exactement. Et donc on ne l'accueille pas que dans la discipline. Madame la professeure. Ouais, mais... ça, c'est en tout cas, en décrochage scolaire, clairement, on travaille l'élève, bien sûr. Exactement. Et puis les professeurs, ils aiment participer à ce projet. Honnêtement, on a des volontaires et on vient même me voir dans le bureau pour me dire est-ce qu'il y a une session, moi j'aimerais bien y être. Parce qu'en fait, ils ont une relation différente avec leurs élèves. Parce qu'ils les voient en classe, ils se disent si je les vois dans un autre domaine, j'aurai une autre relation avec lui et peut-être que ça passera mieux aussi en classe. Je pense que c'est important que les professeurs aussi sortent du temps de classe et ils voient les élèves autrement. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent faire le travail des CPE ou quoi, mais oui, c'est bien de voir. Mais justement, tu disais, quand je suis arrivée en 2021, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans le chat. Tu disais que quand je suis arrivée en 2021, il y avait 21 élèves qui n'avaient pas eu d'affectation. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il en est? On en est à peu près une quinzaine, voire moins. Mais il faut savoir que nous, ce qui nous importe, en réalité, c'est que les élèves, parce qu'il y a même après, hein, parce qu'on parle des élèves qui ont pas de orientation, mais on parle pas assez des élèves qui ont une orientation, mais qui se réorientent après. Parce que ces élèves-là, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des élèves qui choisissent une orientation et qui y restent. C'est pas de créer une orientation par défaut, parce qu'en fait, nous, les élèves qui sont à Aulnay, ils ont Walloon en face de chez eux, ils se disent, voilà, c'est le lycée. C'est le lycée, le secteur. C'est un gros problème. Et nous, on essaye, en fait, dans ce projet, justement, de leur montrer le champ des possibles. Parce que c'est facile de dire à des parents, vous allez sur le site de l'UNICEF. Qu'est-ce qu'ils font sur le site? Quand on voit écrit filière MTNE, excusez-moi, mais ça ne parle pas à grand monde. Donc, si on explique, il faut prendre le temps en fait, avec les élèves pour leur présenter l'ensemble des filières et l'ensemble des possibles, qu'ils puissent aussi se projeter. Et ça, c'est un travail à faire dès la quatrième et le peaufiner en troisième. Leur montrer qu'ils ont des possibilités. Ils ne sont pas obligés il faut qu'on les fasse sortir de leur zone de confort, voilà, de leur zone où... J'ajouterais faire vivre des expériences aussi par rapport à ça, l'expérience d'aller visiter un collège. Pardon, Stéphanie. Ouais, que ça passe par l'expérience, par eux-mêmes, c'est ça, qu'ils se rendent compte que bon, entre une formation sur un papier et un atelier, et comment je me projette moi dans cet atelier Oui, et d'ailleurs, voilà. dans le cadre du projet aussi, on a créé sur Pronote un groupe. Ça fait partie de la communication. La communication, vous avez fait un gros Pronote. Un groupe, bien sûr, ça c'est obligatoire hein, d'avoir un groupe commun avec les professeurs du projet. Et moi, j'ai créé aussi un drive qui reprend l'ensemble des portes ouvertes et des mini-stages. Et à chaque projet SAS, je leur demande d'en parler aux élèves. Et quand il y a une porte ouverte, si les élèves sont intéressés, on le fait. Par exemple, on y a été la semaine dernière à Resty-Brillant, c'est au Blainville, pour l'aéronautique. Les élèves étaient intéressés, et donc on a créé aussi la sortie pour faire découvrir aux élèves la filière. Mais ça, il faut que les élèves, du coup, que ça vienne d'eux, qu'on sache de quoi ils leur retournent, pour qu'on puisse leur proposer la porte ouverte. Vous faites vraiment le diagnostic et vous répondez vraiment aux besoins des élèves. Ce qui donne du sens de quelque part. Ouais. Donc ça part du projet SAS, mais aussi. Le SAS peut-il être en relation avec les mini-stages? Bien sûr, parce qu'en fait, nous, dans le projet, je vous disais qu'il y avait les portes ouvertes et les mini-stages. Donc, quand les professeurs proposent aux élèves
leur propose des mini-stages, ils me font la remontée et c'est moi qui inscris les élèves dans les mini-stages et je donne aux élèves des notations directement en classe. Et oui, pendant le SAS, il faut absolument qu'on parle des mini-stages et des portes ouvertes. Et c'est pour ça que j'ai créé le Drive, pour que ça puisse être projeté directement auprès des élèves. Le parcours de l'élève dans le projet SAS est-il valorisé au cours de l'année? On en parle surtout dans les conseils de classe, quand les élèves, on en parle de chaque cas d'élève. On va aussi évoquer l'attitude de l'élève pendant le projet. On va essayer de valoriser effectivement si le projet est positif, si ça a été positif pour l'élève. Bien évidemment, on va en parler à la famille, on va en parler aussi lors du conseil de classe, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Après, effectivement... Ça n'apparaît pas sur le bulletin, par exemple. Ça ne va pas apparaître sur le bulletin. Nous, c'est vrai qu'on y a, parce que c'est pas quelque chose c'est pas une discipline. On va surtout en parler pendant le conseil de classe, mais lors de l'orientation. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait être dans l'appréciation, dans l'appréciation, à participer activement au projet. Bravo, voilà, ça pourrait être. C'est vrai que nous, on ne fait pas les. Enfin, pas là-dessus, c'est vrai que dans notre façon, on essaie de faire des appréciations. Ce sont les professeurs et les PP qui les font. Mais effectivement, c'est quelque chose à peut-être noter. Parce qu'on le fait pour les élèves du CVC, pourquoi pas pour c'est quand même un investissement. Ça, dans sa présentation, parce qu'il présente à la fin, il y a une sorte de jury, j'imagine, il présente son métier. Et là, ça ne donne pas lieu ni à une note, ni à... Non, c'est vraiment le professeur du projet qui est présent, et c'est vraiment sur l'ensemble des volontaires du projet. On ne va pas le globaliser, voilà, on ne va pas faire un jury, c'est vraiment juste le professeur qui sera présent pour évaluer cet élève-là à l'issue de la session. D'accord. Voilà. Mais après, effectivement, c'est perfectible et on peut penser à d'autres idées, on peut évoluer, parce que c'est tout neuf. Je ne sais pas si dans d'autres établissements, ça existe, je pense, sous d'autres formes. Il faudrait, je pense, mutualiser aussi les pratiques pour améliorer tout ça. Voilà, donc Abel Valbat, qui est professeur d'électrotech au lycée Alfred Nobel, qui va nous présenter un projet qui a été mené l'an dernier dans sa classe. On voit que c'est un projet qui englobe déjà des partenaires. Ça, je vois qu'il y a là, c'est des ateliers Médicis, le lycée, après, le bébé, là, ça va nous en parler. Je suis Abel Valbat, je suis enseignant au lycée Alfred Nobel en électrotechnique pour les bacs Pro MELEC et aussi référent MLDS dans l'établissement. Et donc l'année dernière, avec les élèves, on a créé un parc d'attractions / de loisirs à destination des très petits enfants, enfin petits enfants de 4 jusqu'à 15 ans. Et on l'a fait du coup avec les élèves de terminale. Donc c'était un projet pluridisciplinaire avec les élèves de Bac Pro MELEC, les élèves de Bac Pro Commerce et Vente et un petit groupe d'élèves de Bac Pro Agora. Comment s'est construit le projet? Donc, ça faisait quelques années qu'on travaillait avec un artiste, donc l'établissement et l'artiste, et puis moi et l'artiste, pour construire un projet fédérateur pour les élèves, et que les élèves aient le choix justement de faire un peu ce qu'ils veulent. C'est un peu aussi l'idée de l'artiste, c'était un peu aussi mon idée, qu'ils puissent choisir justement une thématique, ou plus ou moins choisir une thématique de manière démocratique, en essayant de mettre en place des votes. Et donc, c'est ce qui a créé ce projet. Le début de ce projet, il a commencé par la venue de l'artiste avec un échange avec les élèves qui a conclu sur la réalisation d'un escape game au départ. Puis, et puis de l'escape game, ça s'est transformé en parc d'attractions, toujours sous la forme d'un vote, en se disant que on allait pouvoir réunir plus de personnes avec un parc d'attractions plutôt qu'avec un escape game.
Et c'est ce qui a motivé justement les élèves. Et puis, ce qui a été compliqué à faire comprendre aux élèves, c'est que c'est un projet qu'on allait faire réellement à grande échelle. Et, Il y a eu du budget à grande échelle, c'est ça? ouais, Tu c'est dis qu'il y à a eu du grande échelle. Et donc, oui, à grande échelle, c'est qu'il y a eu du budget. Donc, on était en partenariat avec les ateliers Médicis qui se trouvent entre Clichy et Montfermeil. Lafayette Anticipation, donc c'est la fondation des Galeries Lafayette. Et la région et la boîte de l'artiste EBB qu'on voit en bas à gauche de la présentation, du diaporama. Et donc comment on a pu constituer donc ce projet, les équipes. euh, donc déjà, moi, ça a commencé par moi et directement des collègues qui étaient partants pour monter ce projet et qui étaient prêts à prendre du temps sur leur temps perso pour travailler avec les élèves. C'est ce qui fait qu'on a pu réunir justement la classe de commerce-vente, puisqu'il y avait les deux filières, et la classe d'Agora, plus la classe de Melec. L'idée, c'était dans ce projet d'avoir un groupe de classes qui travaillait justement sur la partie exploitation et construction et mise en place euh, des, euh, des attractions. On était toujours accompagné par les structures. Donc, à chaque étape, on avait des chargés de communication qui accompagnaient les élèves. On avait l'artiste qui était avec nous. Et donc, sur le début du projet, on a eu plusieurs séances pour justement travailler sur les idées d'attraction. Donc, je vous laisse défiler un petit peu le diaporama pour qu'on puisse imaginer un peu à quoi ça ressemble. Mais on a travaillé sur les idées dans un premier temps, en groupe de projet. Euh, Ça, c'est une vidéo, vous ne pourrez pas la lire, donc il faut passer. En groupe de projet, donc on a réuni les élèves entre eux. Donc on n'avait pas la possibilité de mélanger toutes les classes donc, pour des soucis d'emploi du temps. Pardon. Non, non, allez-y, continuez, je vous en prie. Par des soucis d'emploi du temps, mais on a travaillé en groupe de projet, ce qui a permis justement de pouvoir imaginer des projets et des attractions qui ont été mises en place, comme cette moto qui a été imaginée par un des élèves qui, tout bêtement, disait bon, bah, nous, on aimerait bien représenter un peu les motos et changer l'image de, je ne sais plus comment on appelle, mais l'image des jeunes qui sont en banlieue et qui circulent en moto et justement changer les choses. Donc, du coup, on leur a permis de faire cette moto-là. Ça a été imaginé par eux et la partie technique a été réalisée avec des techniciens, mais toujours accompagné des élèves. Les élèves étaient au cœur du projet et on a fait en sorte que les élèves participent à la décision du projet. La ruée vers l'or, par ailleurs, donc le nom du parc d'attractions, ça a été, ça a été une idée d'un élève avec un vote qui a été fait par les élèves et validé par les structures également. C'est ça, parce que Neil, Neil, donc c'est l'artiste, vous êtes parti de Neil et de la directrice, je pense, de Lafayette Anticipation, mais au début, c'est ça, ça part, entre guillemets, de rien. Ça part de rien, ça part d'une idée qu'on avait avec Neil en se disant, il y a un élève qui voulait faire un gros événement dans un grand espace. Et on s'est dit, mais en fait, c'est une bonne idée. Et d'autant plus que c'est une idée d'un élève. Et on s'est dit, bon, bah, on sait que ça peut brancher les élèves, on sait que ça peut valoriser les élèves. Donc on y va et on essaie de prendre toutes les idées des élèves et on les réunit pour en faire un projet comme celui-ci. C'est ça qui est intéressant, bon, surtout avec cet artiste qui a l'habitude vraiment. Moi, j'ai déjà travaillé avec lui sur d'autres actions. C'est la liberté qu'il a. Au départ,
Enfin, moi, je ne vous cache pas que les premières séances que j'ai faites avec lui, j'étais hyper inquiète. Je me disais, mais où est-ce qu'on va aller? Parce que des fois, c'est un peu perché, c'est un peu. Et non, ça marche. Non, mais Enfin, justement, c'était le. après, il a quand même un atelier, tout son atelier de fabrication dans lequel les élèves se sont rendus et tout ça. Voilà. Là, les élèves de la MLDS n'ont pas été sur ce projet. Ils ont été avant ça sur d'autres projets. Et voilà, et ils les emmènent au bout. Oui, exactement. Il laisse une telle liberté, mais en même temps, on a réussi en fait à trouver un bon binôme, lui et moi, pour que justement on puisse recadrer les choses à chaque fois, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu borderline. Mais, pour le coup, on a su déterminer des étapes de projet à chaque fois. Et par ailleurs, cette année, donc, on a eu une première partie d'idées de projet avec lesquelles on a travaillé avec les élèves, on a travaillé avec eux sur ces idées-là. Ensuite, il y a eu des périodes de stage directement dans l'atelier de l'artiste pour qu'on puisse faire des prototypes et pour que les élèves C'est ça, puissent se rendre les compte. PFFP ont été faites chez Nike, c'est ça? Les PFMP ont été faites chez Naïm pour les prototypes. Et arrivé sur la dernière partie, les PFMP ont été faits directement dans les structures, donc à Lafayette Anticipation et aux ateliers Médicis. Et, et puis à la fin, bon là je vais directement à la fin, mais les élèves ont pu justement travailler directement dans les structures. On a 12 élèves parmi les 60 élèves qui ont travaillé directement là-bas. Et ce qui était quand même assez marquant, c'est que quand on a réalisé le projet, quand on a fait le vernissage des deux projets, les élèves étaient hyper surpris et très émus parce que ne pensaient pas qu'on allait arriver jusqu'à ce produit fini-là, ce parc d'attractions. C'est une attraction pour petits, hein, c'est ça. Oui, Donc, là, c'est une attraction pour petits. des attractions. Il y en avait combien d'attractions Il y en sur avait 3 étages? Alors, aux ateliers Médicis, il y avait 5 attractions. Ouais. Pas aussi grande que celle que vous voyez, cette attraction s'appelle Baby Ninja Warrior. C'est des élèves qui ont décidé de resimuler la fameuse émission qui s'appelle Ninja Warrior en l'adaptant aux petits. Et aux ateliers Médicis, à la Lafayette Anticipation, on devait avoir 10 attractions, 10 à 15 attractions sur les 3 étages. Ça, et donc, il y a quoi? Il y a combien d'élèves qui ont travaillé? Parce que ça va également déboucher sur des emplois d'été, c'est ça, hein? Oui, Parce que c'est il y a, au, il y a eu au- l'exposition du parc d'attractions tout l'été à Lafayette Anticipation, tout l'été dernier. au Il y a total, des élèves. Au total, on avait 60 élèves, donc répartis par 3 classes. Ouais, c'est ce que je dis pas, c'est qu'on n'a pas réussi à travailler avec la totalité des élèves, mais on commence avec la totalité. Et après, on a décidé sur le milieu de l'année, en janvier ou en février, on a décidé d'axer sur les élèves les plus motivés. Et donc, c'est ce qui a permis d'envoyer ces élèves sur des PFMP. Et donc, à la fin, effectivement, il y a une proposition d'emploi et de job d'été. Donc, à la Fayette Anticipation, c'était du 21 juin jusqu'au 1er septembre. Et on a 6 élèves qui ont travaillé durant les 2 mois et demi. Non, 8 élèves qui ont travaillé durant les 2 mois et demi. Et aux ateliers Médicis, on a 4 élèves qui ont travaillé durant les 2 mois, donc de juin à juillet. Voilà, au niveau du financement, comment c'était, enfin, c'est quoi? C'est un partenariat avec la Cité Médicis? Qui c'est qui finance? C'était la Cité éducative? C'était qui? C'est ça? C'était les structures directement qui ont financé. Donc, Lafayette Anticipation a mis une somme d'argent et les ateliers Médicis, par le biais de la région et par le biais des Olympiades culturelles, ont financé une autre partie. Et la boîte de l'artiste a également financé une partie dans le projet.
le lycée a contribué à une petite hauteur pour les déplacements directement dans les lieux culturels. Oui, bien sûr. En fait, ce que je trouve intéressant, on en a parlé tout au long de la matinée, c'est que ici, tu disais, je me permets de te tutoyer, tu disais les élèves qui étaient surpris de ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils étaient capables de faire, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que, Oui, oui, non, non, mais oui, ça et plus, il y a tellement de choses. Et puis en plus de ça, sur la fin de l'année ou dans l'année, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des élèves justement qui avaient des capacités en art et des compétences naturelles en art. On a voulu faire développer avec Nail, et donc on les a accompagnés dans différentes actions et différents lieux. Donc 3 d'entre eux ont fait de la sérigraphie et 3 d'entre eux ont postulé dans des écoles d'art à la fin parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'ils étaient capables et il a fallu les pousser. Il a fallu les pousser, il a fallu les motiver. Ils étaient motivés aussi par ce projet. Certains ont même pris le projet de manière personnelle. D'autres élèves comme François, Stéphanie, qui Lui, a ça l'a tenu en tenu toute l'année. Cette année, on voit qu'il ne tient pas. Alors que l'an ouais, dernier, ça l'a tenu toute l'année. en fait, Clairement. Le c'est le décrocheur de seconde qui a été sur ce projet en première, qui était au taquet, qui a travaillé tout l'été. Et là, cette année, il est en terminale. Dans un cursus, je dirais, plus classique, il n'y a pas de projet. Je crois que pour lui, c'est plus difficile. Je me oui, trompe? mais c'est Ouais. exactement ça. Pour avoir discuté avec lui, l'année dernière, c'était le projet qu'il tenait, c'est tout ce qu'il faisait durant le projet, les PFMP. Par ailleurs, il s'est même investi pendant les vacances pour se rendre sur place, euh, pour continuer à travailler sur son projet, puisque lui, il avait un projet qui était assez impressionnant. Et là, cette année, on se rend compte que ça ne tient plus vraiment, et parce qu'il n'y a plus ce projet-là qu'on essaie de reprendre les années suivantes, mais pas pour cette année, quoi. C'est ça, ouais, ce qui est intéressant, là, ce qui est inscrit aussi, le lien entre les territoires. Ça permet quand même de pas. Enfin, ce projet, il a permis de passer le périph' aussi, d'aller dans Paris, dans le centre de Paris, derrière le BHV. Enfin, c'est un endroit quand même qui était vraiment chouette. et ce qui est intéressant Ouais. aussi, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Eman, c'est que ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que les jeunes qui veulent être dans leur zone de confort, là, on les oblige à être mobiles, à aller voir ailleurs ce qui se passe, à leur redonner confiance en eux, et puis à se dire que bah, je suis capable de faire et je peux prétendre à. On s'est mis dit, là. Je pense qu'on Merci en tous les cas, c'est très très riche. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Merci Abel. Avec plaisir. Quelle charge de travail cela implique pour les élèves au cours de l'année scolaire? C'était une expérimentation cette année, donc c'était un peu compliqué d'estimer, mais on essayait de les prendre sur nos heures de cours, justement en essayant de faire le lien avec les référentiels de compétences de chaque filière. Sur les cours de spé, c'est ça? Cours de spé, ouais. Sur les cours de spé et sur les cours d'art appliqué aussi, puisqu'il y avait beaucoup de création aussi. Et ouais, c'était surtout sur cet angle-là. Donc il y avait ce projet, juste pour terminer, excusez-moi, mais il y avait ce projet-là, mais il y avait aussi en parallèle un projet de création de merch. Donc il y avait un t-shirt qui a été créé et donc, la BD que vous avez vue juste avant, qui a été imaginée aussi par les élèves. Le t-shirt a été imaginé par les élèves. Et on a essayé d'aller jusqu'au bout en mettant en place en essayant de mettre en place en tout cas un shop en ligne pardon, pour que justement ça puisse être géré par les élèves. Et en fait, c'est un peu ça aussi qui était hyper intéressant, c'est que justement, on leur a permis de leur mettre entre les mains justement des choses très concrètes et très réalisables et très réelles
qui avait vraiment un but à la fin. Et c'est là, je trouve, notre difficulté, en tout cas en tant qu'enseignant, de trouver des projets qui sont justement réels. Il y a eu environ 30 000 visiteurs à la Fayette Anticipation. Ah, non, mais c'est ça, c'était. Aux ateliers Médicis, c'est différent, il y avait beaucoup moins de monde, mais il y avait un autre objectif, c'est qu'aux ateliers Médicis, on n'arrive pas à faire venir les jeunes et les enfants. Et l'objectif, c'était de faire venir les enfants. Et on a eu en flux 3500 jeunes qui sont venus et qui revenaient à chaque fois pour rejouer dans l'espace. Ok. Merci en tous les cas. Bon, c'est merci très beaucoup, riche. Abel, de ce partage. Ouais, c'est vrai que Avec plaisir. c'est aussi riche. Ouais. Je pourrais vous en parler longtemps, mais il y a tellement de choses à dire sur ce projet.